Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la nouvelle saison de Star Academy saison 2024-2025. J'espère que vous êtes contents évidemment et heureux de retrouver les reviews de la Star Academy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Je vais vous donner un peu un avis global, puis après je vais rentrer dans le détail. J'ai trouvé que ce premier épisode était de bonne tenue. Je l'ai trouvé efficace, bien fait, il n'y a pas eu trop de trucs qui m'ont interpellé, pas trop aussi de problèmes techniques. Globalement, on entendait à peu près tout le monde, ce qui est formidable quand on sait à quel point l'année dernière, parfois on entendait strictement personne, ce qui était quand même un exploit monumental, avec des musiques qui étaient trop fortes par rapport au son du micro ou inversement des micros trop faibles. Là, ce soir, c'était plutôt bon, voilà, pas de problème technique majeur, en tout cas de mon côté, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. C'est bien, peut-être qu'ils entendent les remarques, peut-être de se dire qu'on est en train de faire n'importe quoi, que c'est quand même une émission de chant dans laquelle le concept c'est qu'on entende les gens qui chantent. Ah, ils ont fait le chemin quand même. Bref, alors, un premier épisode difficile à juger. Et je vais dire un truc qui me semble hyper important, c'est que moi j'ai trouvé qu'hier soir il n'y avait pas de plantade. Il n'y a pas de chanteur ou de chanteuse que j'ai trouvé vraiment en dessous. Il y a une ou deux personnes que j'ai trouvé en dessous, mais parce que pour moi, je trouve qu'ils ont moins de potentiel, mais globalement, j'ai trouvé que tout le monde avait proposé plutôt quelque chose de bon, quelque chose de cohérent. Après, par contre, l'inverse, c'est que oui, j'ai trouvé que tout le monde avait fait des choses bonnes, je n'ai été transporté par rien. C'est-à-dire que j'ai pas un truc où j'ai fait waouh, j'ai fait exceptionnel. Alors c'est pas grave, ça veut rien dire sur la qualité de la saison, et ça veut rien dire sur les performances suivantes. On sait très bien aussi qu'une chanson, ça peut influencer énormément. Avec une chanson plus belle, qui met en avant voilà, vraiment la mise en scène, etc., etc., on peut avoir une claque beaucoup plus forte peut-être dans les épisodes d'après. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé que ça faisait très très bien pour présenter les candidats. Mais voilà, j'ai pas eu de frisson. Voilà, pour le dire, j'ai pas eu de frisson. Dites-moi vous si vous en avez eu. Il y a eu une ou deux candidates où je me suis dit, ah tiens, il y a un potentiel, il y a un truc quand même. Mais pas, voilà, pas au point de me dire ah ouais, ça c'était incroyable. Comme on a eu certaines années, je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait des reviews, certaines années où dès le premier épisode, on commençait, on disait ah ouais, non mais là, la personne est vraiment au-dessus, ça se voit, plus ça va avancer, plus elle est au-dessus, etc., etc. Là, plus d'uniforme, c'est pas forcément un mal, mais voilà, c'est bien parce que j'ai passé quand même une bonne soirée globale, donc ça c'est bien. Deuxième remarque, et ça me gêne par contre, c'est que j'ai trouvé que la plupart des gens chantent de la même manière. C'est-à-dire que leur style vocal, tu vois, il n'y a pas trop de candidats qui ont, je sais pas, une voix un peu rauque, une voix un peu plus grave, une voix un peu plus soul, chez les filles, une voix un peu plus forte, une voix un peu plus faible, etc. Enfin, j'ai trouvé que globalement, ils chantaient à peu près tous pareil. Ce qui est à la fois bien, parce que c'est, comme je vous disais, ça a mis un niveau moyen qui était bon. Par contre, je me suis dit, ça risque de nous amener des primes dans lesquels tout le monde chante pareil. Et si tout le monde chante pareil, je vous souhaite bien du courage pour faire la différence entre celui qui chante vraiment pas bien et celui qui chante mal. Pour faire la différence, donc ça va sûrement plutôt être des personnalités qui vont se révéler. Mais s'ils chantent vraiment à peu près tous égaux, alors évidemment ils ont le temps de progresser dans l'école aussi, donc ça compte, hein. Mais je sais pas, j'ai pas senti... Il y en a un par exemple, il a pas misé sur son chant, il a misé sur la danse, on en reparlera. Mais pour les autres, globalement, j'ai trouvé que... voilà, il n'y a pas eu... il y a eu très peu de personnalités qui sortent du lot. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'était très égal. Très égal dans le bon, parce que ça aurait été très égal dans le mauvais, j'aurais râlé. Mais là, c'était très égal dans le bon, mais peut-être trop égal. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un problème de casting, par exemple. Est-ce que quand ils ont fait le casting, ils n'ont pas trop cherché le même profil? Et à force de chercher le même profil, tu te retrouves vraiment avec le même profil. Ça, on verra si le temps me donne raison ou pas. Bon, le démarrage, déjà commençons. Petite remarque, d'ailleurs, le plateau est plutôt joli, mais ils n'ont pas gardé la forme en étoile, qui est un peu caractéristique des plateaux de la Starac. Je sais pas trop pourquoi, alors est-ce que certains savent, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça fait un plateau assez convenu, en fait, dans sa forme. C'est pas grave, hein, on s'en fout, hein, ouais. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on voit, pas la forme du plateau. Donc on démarre avec Pierre Garnier qui arrive sur la scène. Voilà, on était très content de le voir évidemment. Il est devenu en un an une star, méga star, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas vraiment il a percé, il n'y a pas de problème. Il est vraiment très fort, il est vraiment très bon. Il a touché le public, etc. Donc les gens étaient contents de le voir. Et on sent même d'ailleurs, les candidats sont contents de le voir. Il y a un côté un peu, si lui l'a fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Et c'est vrai,
D'ailleurs, j'espère qu'ils ont retenu quelque chose qui est hyper important et que j'espère qu'ils ont compris. C'est que si vous êtes capable de produire une chanson dans le temps où vous êtes à l'école ici et de sortir avec et de pouvoir en faire un tube, faites-le. N'attendez pas des semaines et des mois après la Star Academy. Le train peut être passé avec l'ensemble du wagon et du TGV. Profitez-en. Vous êtes dans une école, vous pouvez travailler, profitez-en pour travailler et produire très rapidement votre premier disque, votre premier single. Peut-être que vous planterez quand même, mais au moins que vous ayez un truc. Et en plus, si, alors là, vous avez un buzz et que votre chanson elle est super comme celle de Pierre l'année dernière, eh ben, ça va vous porter très loin. Donc je pense que ça, ils l'ont vu, et enfin j'espère qu'ils l'ont vu, et qu'ils vont en tenir compte cette saison pour se dire ça vaut le coup peut-être de bosser et d'être prêt. Il y en a même peut-être certains qui ont déjà des chansons en tête avant même d'arriver dans l'émission, ce serait encore plus fort. Alors après par contre la présentation je l'ai trouvé très rapide, donc ils ont présenté le château, ils ont présenté le directeur qui est toujours le même, et ils ont présenté les profs rapidement, et quelques nouveaux profs. Donc vous avez Marlène qui était déjà dans l'émission mais qui n'était pas professeur et qui est devenue donc la professeure d'expression scénique. Hugues Hamlink, j'espère que je le prononce correctement, mais de toute façon on arrivera à le découvrir, c'est le professeur de théâtre. Alors j'ai noté deux choses, c'est que d'habitude le professeur de théâtre déjà on lui donne jamais la parole, là on lui a donné la parole, et en une fois où il a réussi à intervenir, il a déjà été plus pertinent, je suis désolé mais c'est terrible mais je tire à balles réelles, que le professeur de théâtre qu'on avait auparavant, que je trouvais qu'il nous disait des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Je l'ai trouvé hyper good vibes, je pense qu'on a gagné au change, on verra si ça se vérifie, mais je pense qu'on a gagné au change, je pense qu'il y a eu un upgrade, alors un sacré upgrade, parce que là, je l'ai dit, il avait l'air cool, joyeux, précis quand même, et intéressant. J'ai trouvé que ce qu'il avait dit, alors qu'il connaît même pas les candidats plus que ça, voilà, vraiment j'ai trouvé ça très bien. Voilà, et puis après donc on va avoir les candidats qui vont se pointer. Alors la première c'est Marine, donc Marine 24 ans, alors Marine son portrait il m'a fait câbler, pour avoir une inspiration elle vient de Lille, donc sa passion c'est le tricot, c'est de faire à manger, voilà, si jamais je termine ce portrait, je me fais cancel. On est bien d'accord, la France entière me cancel, on est d'accord. Donc voilà, je vais arrêter parce que c'est plus possible ça, c'est pas possible. Je vais pas me faire cancel en 2024 comme ça, puis cette vidéo sera disponible sur internet pendant le millier d'années qui suit. Voilà, c'est pas possible. Donc non, vous ne me cancellerez pas aussi facilement. Il va falloir faire mieux quand même. Donc bon, voilà, mais en tout cas le portrait était quand même stylé. Et elle va chanter donc Ordinaire de Robert Charlebois. Et j'ai marqué, je trouve que c'était une excellente première personne qui passe. J'ai trouvé qu'elle faisait une bonne impression. Elle a une belle voix et en plus elle a de la force, elle a de la puissance, c'est bien. Il faudra confirmer évidemment parce que je trouve que c'était une belle chanson aussi pour commencer. Et je me suis dit, vous voyez, là on commence bien. En plus ils en ont pas fait des caisses sur la mise en scène. Elle était assez, voilà, elle rayonnait on va dire assez bien. Bref, moi j'ai été plutôt très satisfait de Marine. Je sais pas si ça voilà, si ça va se confirmer par la suite, parce qu'on a déjà eu des fois où le premier prime me disait ah ça peut, et puis après au final non, mais là honnêtement j'ai trouvé ça pas mal. Et puis là, TF1, évidemment, TF1, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, ça faisait 20 minutes qu'on était là, hop, publicité. Alors attention, l'ordre prévient, je dis, la publicité ne dure qu'une minute, merci. Pour info, il va y avoir 5 pages de pub dans la soirée. Alors le programme a terminé à 23h40, donc dans l'absolu on peut se dire que ça va. Celle-ci, on peut la compter parce qu'elle est à peine, elle fait qu'une minute, donc franchement on l'a à peine vue, on n'a même pas le temps de faire autre chose, peut-être tu reviens, enfin, moi j'ai même pas eu le temps de bouger de mon canapé tellement c'était rapide. Mais bon, elle a eu une minute, puis ensuite, donc nouveau, alors là ils sont à deux qui vont chanter, donc c'est Ebony. Donc bon, un portrait alors un peu fofolle, un peu fou, enfin voilà, bon, on verra, mais ça peut être une bonne cliente pour le château. Et Maëlys, qui est dans sa passion, c'est l'électro. Alors je me suis dit, tiens, en quoi cette information est intéressante? Parce que c'est très peu les chansons qui sont proposées pour chanter dans Star Academy. On chante pas trop sur de l'électro, on chante plutôt sur des chansons à voix. Donc je me suis dit, bon, un peu intéressant. Mais donc la proposition qui a été faite, c'est de mettre Happy de Pharrell Williams. Très belle chanson, en plus moi j'aime beaucoup, je la trouve très bien, j'aime bien cette chanson, je trouve qu'elle permet de faire sortir sa voix assez facilement et tout. Et ce que j'ai marqué, c'est là, ça m'a fait ressortir le problème que je vous citais tout à l'heure, c'est que les deux voix, elles sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont très similaires. Et en fait, je pourrais dire ça de beaucoup de voix qu'on a entendues hier soir, elles sont assez similaires, ça se ressemble beaucoup, etc. J'ai dit que c'était pas mal, elles ont un peu de puissance, c'est pas mal aussi. Bref, si je faisais la comparaison avec Marine la première, j'ai trouvé que là on démarrait bien, mais je me suis dit tiens, on est un peu sur le même registre, on verra si ça continue par la suite. On découvre à ce moment-là la marraine de la saison, qui est présente sur le plateau, c'est Clara Luciani.
Est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? On verra sur le tas. Moi, je l'ai trouvée très bienveillante, hyper good vibes, qui a envie de partager, qui a envie de passer un bon moment avec les candidats et les candidates. Voilà, j'ai bien aimé. Moi, j'ai eu un bon feeling. Je pense qu'elle sera investie. Je pense qu'elle a envie de bien faire. Et voilà, je pense que c'est fini, quoi. Le temps où ils allaient chercher des marraines et des parrains, des stars internationales qui n'avaient strictement rien à foutre à part toucher un chèque, je pense que c'est une mauvaise idée. L'année dernière, Vita avait été extraordinaire. Elle sera peut-être pas du niveau de Vita parce que je trouve que c'était vraiment probablement l'une des meilleures qu'on a eues. Mais là, en tout cas, moi, depuis que je chronique le programme, franchement, Vita, j'avais trouvé ça incroyable. Là, cette année, je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt bien. Mais on verra si ça se confirme, évidemment. Ensuite, on va avoir Charles. Alors Charles. Bon, Charles, si on devait le décrire, ben, c'est le bourgeois. Bourgeois! Ah bah le bourgeois. Ah ouais, celui à qui on couperait la tête dans certaines périodes de notre histoire. Puisque bon, il vit dans une famille qui a du pognon. Ils ont des chevaux, etc. Enfin voilà. Le mec, rien que dans le prénom Charles, déjà tu pourrais te dire, enfin, voilà. En gros, il y a des gens, à mon avis, dans l'échiquier politique qui ont hâte de lui piquer du pognon, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les années qui viennent, hein, va falloir vendre des disques, mon ami Charles, parce que là, la pauvreté, ça m'aide, mon petit. Hein, voilà, je préfère te prévenir. Faut que tu vendes des disques. Oui, c'est le patrimoine de la famille qui est en jeu, mon petit Charles. Enfin bref, donc là, il va chanter Florent Pagny, J'y vais. Bon bah, déjà Florent Pagny, tu sais que ça veut dire qu'il va falloir pousser la voix. Et bah pareil, j'ai dit mais il s'en sort super bien. Il s'en sort super bien pour une chanson où il faut pousser, parce que du Florent Pagny comme ça c'est pas forcément évident. Et bah le mec, nickel. Moi j'ai trouvé qu'il s'en est super bien sorti. Et comme je vous l'ai dit, on compare aussi avec les filles, bah, j'ai trouvé qu'il avait une voix qui était un peu du même registre, c'est ce que je vous expliquais. Pour l'instant, on avait quand même 4 candidats qui sont passés jusqu'à là, et qui globalement avaient une voix assez similaire. Vous allez voir que le problème va continuer. Là, deuxième pub, 21h51, je ne ferai pas tout le listing parce que je ne les ai pas toutes notées, mais c'est pour vous dire que vraiment, il y a eu un matraquage de pub. Voilà. La première, elle a duré qu'une minute, la deuxième, ils ont dit, non, là, on fait vraiment. Là, on fait une vraie césure, là, vous en prenez pour 10 minutes dans la gueule, et tu vas pas te plaindre. Bah non, on se fait pas plaindre, t'inquiète pas, hein, on a survécu. Ensuite, Julie, la Suisse, qui a donc bon, j'ai pas eu trop de choses à dire sur son portrait, et qu'elle a chanté sur What a Feeling. Et alors pour moi, j'ai trouvé que la chanson était pas tellement un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est pas une chanson à voix, What a Feeling, c'est pas vraiment What a Feeling. Voilà, je trouve que c'est pas génial. Et j'ai trouvé que c'était un peu moins bien que les autres, mais un peu moins bien. Mais pas non plus, tu vois, elle est pas dans la charrette à l'arrière. Non, non, elle est voilà, c'est un peu en dessous parce qu'il y avait moins de puissance, elle s'est moins démarquée. La chanson était probablement moins favorable, donc faudra voir. Parce que franchement, je pense qu'elle peut faire bien mieux dans les épisodes qui vont suivre, j'en ai aucun doute. Ensuite, il va y avoir Franck. Alors Franck, c'est un étudiant en NRC, voilà, négociation relation client, bravo. Il a chanté du Céline Dion, Ne partez pas sans moi. Bon, pareil, là tu te dis, il y a eu du Florent Pagny, puis là il y a eu du Céline Dion, donc pareil, des chansons où ça peut être des moments où tu peux pousser ta voix. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il a une très belle énergie, et il a l'air très cool, et il a l'air très positif aussi, ça je l'ai ressenti tout de suite. Tu sais, t'as une dose de positivité comme ça là qui dégage de cette personne, c'est assez formidable, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on va avoir le moment où je me suis dit, tiens, là on a la personnalité un peu excentrique de la saison, c'est Paul. Paul qui a chanté du Elton John, il explique qu'il est très fan de Elton John, etc. dans son portrait, donc c'est cohérent. Et alors il avait une tenue en noir et blanc, donc il y avait la moitié noir, moitié blanc, et avec des plumes roses comme ça sur l'épaule. Donc particulier, faut aimer, moi perso c'est pas ma came, mais bon, est-ce que c'est lui-même qui l'a choisi, est-ce que c'est le styliste qui l'a choisi et qui lui a dit qu'il faut que tu portes ça? Bon écoutez, en tout cas je trouve que c'était assez particulier, faut aimer. Et il a l'air d'être un peu dans son monde, un peu, voilà, il a l'air d'être un peu marginal, on pourrait dire, voilà. Ça s'est vérifié dans la maison, pour ceux qui ont vu les premières images dans la maison, sa présentation est un peu, voilà, non, je vais pas finir ma phrase, que je vais finir peut-être comme celle d'une autre manière. Mais voilà, en tout cas, je suppose que, voilà, il est un peu dans son monde. Mais c'est pas une tare non plus, parce que les artistes aussi, ils sont un peu comme ça parfois, donc c'est pas un problème. On verra, mais c'est vrai que c'était assez... là, c'est le premier où je me suis dit, tiens, il y en a un qui sort un peu du lot. Alors, par son attitude, pas forcément vocalement,
malheureusement, parce que vocalement, j'ai trouvé qu'il était un peu comme les autres. Il chantait comme les autres. Voilà. Peut-être tu te dis, waouh, il va chanter mieux que les autres. Non, bah, et où sa personnalité va faire qu'il va amener des trucs assez différents, un truc très peps, très machin, très peps, tu vois, très pop. Pas du tout. Vraiment, il a fait un truc très normal, très classique, en tout cas de mon point de vue. Mais voilà, une personnalité assez atypique. Ensuite, on va avoir Emma, donc qui est animatrice dans la vie, qui va se lancer sur du Pierre Garnier. C'est quand même la sacrée consécration. 1 an après ton passage, il y a déjà des gens qui chantent ta chanson, c'est quand même beau. Donc nous, on sait. Bon, j'ai trouvé qu'elle s'en était bien sortie, même si, c'est ça qui est terrible, c'est que j'aime tellement la voix de Pierre, que voir quelqu'un chanter sur la chanson de Pierre, t'as l'impression que c'est moins bien. Mais parce que c'est pas moins bien, c'est juste que c'est pas pareil. Mais c'est moins bien, mais évidemment que c'est moins bien. Puis en plus il est là en plus. En plus il est là. Donc tu pourrais te dire, bah, faites-le venir, faites-lui faire, sans déconner. Là, voilà, vous êtes pas encore là madame, il va falloir revenir plus tard. Mais bon, je plaisante un peu, mais c'est pour dire que quand j'ai vu le truc, j'ai dit, oui, ça m'a pas transporté. Pierre chante cette chanson, ça transporte. Elle, bah c'était pareil, une voix d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait eue avant. Alors Pierre a dit tout de suite qu'elle avait bien chanté, etc. De toute façon, il allait pas dire le contraire, t'imagines, il le massacre, il lui dit mais tu massacres ma chanson, etc. T'imagines, le truc là t'as gris. Donc non, évidemment, Pierre fait pas ça. Mais elle a pas massacré la chanson, tu vois, elle l'a chanté correctement. Mais la comparaison avec l'original fait mal évidemment parce que Pierre, bah voilà, ça a rappelé pourquoi Pierre, il a marché sur tout le monde l'année dernière et que sa victoire était intestable quoi. Il était le mec au-dessus de la mêlée et de façon vraiment très marquée, il était vraiment au-dessus. On nous apprend qu'on va avoir une nouvelle répétitrice qui intègre l'aventure, donc qui est Fanny de Legge, bon très bien. Et là on a Ulysse. Candidat qui vient de Marseille, je vous dis pas dans le portrait, ils ont mis toutes les chansons marseillaises, ils ont mis du SCH, du Naps, du machin, ils ont mis tout Marseille y est passé. Et il est venu chanter la symphonie des éclairs. Et alors j'ai marqué tout de suite, j'ai dit, tiens, lui, plutôt sympa, il est... on sent que dans la maison, lui, ça va être quelqu'un d'assez, pareil, jovial, cool, machin. De toute façon, en vrai, c'est ce que je me suis dit tout le long du casting, c'est quand ils choisissent les mecs du casting, quand tu vois, enfin les filles, les mecs du casting, hein, les gants du casting, quoi. Quand vous les voyez dans la maison, ça se voit que c'est des gens qui sont gentils, quoi. Ils prennent côté des gens gentils. Ça se voit que c'est pas moi qui fais le casting, parce que moi j'aime bien les gens qui sont un peu méchants, tu vois. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'est ça qui a fait le plus parler souvent, c'est quand t'as du Léa, des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu d'aspérité, il y a un peu de la haine, la rage, etc. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment des gens gentils, quoi. Et c'est bien, c'est un programme Good Vibes, Star Academy, c'est un programme Good Vibes. Si c'est moi qui faisais le casting, évidemment, je prendrais des requins, je prendrais des tigres, je prendrais des requins qui taclent à la jugulaire, qui t'appellent la VAR, c'est carton rouge direct. Mais c'est pas l'ambiance Star Academy. L'ambiance Star Academy, c'est on prend des gens gentils, on prend des gens qui voilà, ils sont contents d'être là, c'est des artistes, etc. Y a pas de problème. Évidemment, c'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux comme ça. Si c'était moi, ça serait la guerre mondiale dans la Star Academy. Donc c'est très bien, c'est très bien. Ça fait partie encore de ces rares programmes qui sont hyper good vibes. Et je pense que les gens, ils tiennent à le garder. Ils tiennent pas à que ça devienne de la télé poubelle, tu vois. Ils veulent vraiment que ça devienne, parce que c'est un programme quali. Parce que quand ils l'ont relancé, ils l'ont vraiment lancé là-dessus, en disant, c'est un programme quali. Et il faut qu'on le mette là-dessus. D'ailleurs, il y a même des gens sur Twitter qui ont dit, ça c'est incroyable, que Star Academy avait ringardisé The Voice. Star Academy, ça a 20 ans les amis, ça peut pas ringardiser The Voice. The Voice, le concept avec les sièges, etc. C'est juste que The Voice, bah forcément le programme il commence à être usé en fait, il a une usure, mais il est pas ringard, il est juste usé. Star Academy, bah il s'est reposé le programme et il est revenu. C'est bien d'ailleurs de faire des fois des pauses comme ça. The Voice va peut-être finir par s'arrêter à un moment et puis ça fera une pause et ça reviendra dans quelques années parce que le programme est pas pourri, il est pas usé. Parce que Star Academy, franchement, oui, c'est un programme, vous avez 2000 les enfants, hein, faut quand même s'en rendre compte. Et là, le moment un peu dérangeant. Donc Maya, qui vient et qui va rejoindre Ulysse, parce que oui, elle va chanter toute seule, puis après elle va être rejointe par Ulysse. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Bon bah Maya, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé que le duo là, Ulysse-Maya là, oh, c'était super. Vraiment magnifique, etc. Et là, je sais pas ce qui se passe. Nikos
alors on était bien là, on était bien Nikos. En fait, c'est la première prestation où je me suis vraiment dit, là c'est vraiment un truc un peu au-dessus de ce qu'on a eu depuis le départ. Mais les voix ressemblent beaucoup à ce qu'on a eu, hein. Je le dis, c'est très très similaire. Je vous le dis, on va galérer pour les séparer, hein. Enfin, je sais pas, mais le jury, je vous souhaite du courage. Peut-être qu'il y en a qui vont danser mal, etc. Ça va permettre de voir aux évals. Mais là, vocalement, ils chantent tous pareil, ça va être compliqué. Mais bon, reprenons. Et là, Nikos, il décide de la présenter, et il s'avère qu'elle a fait un Erasmus en Grèce. Et donc là, il se prend un délire à vouloir la présenter, il y a le sirtaki, etc. Bon, Nikos, qu'est-ce qui se passe, Nikos, qu'est-ce qui se passe Nikos, qu'est-ce qui se passe là? C'est le surmenage, là, ça va pas. Donc voilà, et la scène est un peu... tu sens qu'elle sait pas trop ce qu'elle fout là. Voilà, bon, c'est Nikos, il s'est fait un kiff. Oui, il s'est fait un kiff. Mais la prochaine fois, Nikos, tu préviens les gens quand même. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle était un peu sur le fait accompli, quoi. Et ce qui était bizarre, donc d'ailleurs, c'est que sa présentation est venue après la chanson, pas avant. C'est-à-dire, on va en gros chanter, puis après, on verra après. Ok. On découvre le nouveau professeur de sport, Ladji Doucouré. Très bien. Ok, on verra ce que ça donne. J'espère qu'il est pas trop gentil, s'il vous plaît. Parce que les profs de sport, quand ils sont un peu méchants, c'est bien. Mais moi, je suis pas bienveillant. Pas assez, je sais. Ensuite, Maureen, fan de Grégory Le Marchal. Et donc elle va chanter tous les cris des SOS comme l'avait fait Grégory dans sa saison. Et là, c'est la première où je me suis dit, tiens, elle a une toute petite voix celle-ci. Contrairement aux autres qui ont vachement poussé, qui ont vachement... Alors elle est complètement... c'est une voix très fluette, très machin, ce qui n'est pas forcément une tare, parce qu'au moins ça la faisait différencier par rapport aux autres. Par contre, c'est vrai que la performance, par rapport à la chanson qui est tous les cris des SOS, dans lequel tu peux envoyer à mort, comme l'avait fait Grégory à l'époque, ah ouais, là, elle est moins bien quand même. Elle est moins bien. J'ai trouvé que c'était un peu... c'était sympa, mais c'était un peu en dessous. Mais parce que la chanson, je pense qu'elle était dure. Après, elle s'est fait un kiff. Elle adore Grégory, donc elle a eu raison. Mais je pense que c'était une chanson peut-être trop difficile pour elle par rapport à sa puissance vocale. Je pense qu'elle s'est pas aidée. Mais elle s'est fait un kiff. On peut pas lui reprocher. Moi, je trouve ça très bien. Et là, le malaise. Ah là, le moment de malaise. Ah bah là, le malaise. Ah bah oui, le malaise. Alors, il y en a qui ont dit que c'était bien. Alors, ça, c'est une question de goût, parce que c'est une question de perception. Mais Marguerite, notre amie Marguerite, qui s'est présentée sur le plateau grâce en fait à ses frères. Alors, il l'avait mis sur un truc genre Jamel Comedy Club. Et elle est venue chanter donc pile ou face après ça. Mais sans déconner, la présentation, alors elle a lu une lettre et tout. Ça faisait des caisses. C'était trop en fait. C'était trop. Moi j'aurais voulu un portrait normal, et tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout, je comprends pas. Et t'as l'impression en fait que le portrait était pas prêt, parce qu'elle aura pas de portrait. Tu te dis mais pourquoi bon, et je vous le dis, perso, alors la chanson elle est très pop, donc c'est bien parce que c'était une des premières fois dans l'émission là jusqu'à ce moment là, mais je dirais que la performance, moi personnellement je parle, elle m'a laissé complètement de marbre. C'est la première où je me suis dit, ah là, on est sur un truc très moyen. Sans être nul, mais quand j'ai écouté Marguerite, je me suis dit, ah ouais, bon, pas... Je l'ai trouvé très quelconque. Mais quelconque, c'est-à-dire une voix ordinaire. Pas mauvaise, tu vois, pas quelqu'un qui chante mal. Quelqu'un qui chante bien, mais ordinaire. Tu te dis pas, ah oui, tu chantes bien, toi. Ah oui, ouais, tu te débrouilles. Voilà. Ensuite, on va avoir Noah le rugbyman et Thomas le Corse qui vont chanter Les yeux de la maman, forcément formidable, exceptionnel. On découvre que Thomas, il manque un peu de puissance. Mais alors, j'ai trouvé que Noah, à côté, était super. Super. Et ce qui fait que le rapport entre les deux, en fait, ça a permis de sauver un peu le moment. Parce que j'ai trouvé que Thomas, sur cette chanson-là, parce que c'est une chanson de Kenji, il faut envoyer et tout, était un peu en dessous. Mais j'ai trouvé bon, quand même. Et je trouve que la performance globale était bonne. Mais j'ai trouvé que Noah, pour moi, ça en était mieux sorti que Thomas. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. On enchaîne ensuite avec Maceo, qui a lui un droit à un portrait en mode un peu Draw My Life. Ça m'a bien fait penser. J'ai bien aimé, il chante Begin. Et alors lui, il va se donner des contraintes. Il va pas miser sur sa voix, il va miser sur sa danse. Parce qu'il va danser, etc. etc. Et je me suis dit, en vrai, qu'est-ce qu'on a retenu le plus? C'est évidemment sa danse, son énergie, etc. Ça allait être un bon profil pour ça. Par contre, c'est vrai que son chant, forcément, il était moins assuré. Mais c'est normal, il était en train de danser à fond. Donc moi, je le juge plutôt sur l'aspect danse, parce que pour moi, c'est ça qu'il a voulu mettre en avant. J'ai trouvé que c'était pas mal. Le tableau était cool, etc. Donc c'est bien. Faudra le juger sur le chant les semaines suivantes, parce qu'on sait très bien qu'à un moment, ça va coincer si sa voix, elle suit pas. Mais j'ai pas trouvé que sa voix était nulle, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il a misé sur la danse, ça s'est vu, il a eu raison parce que ça se voit et ça a bien payé.
Enfin, ça s'est terminé le programme avec Pierre, qui rassemble tous les candidats qui n'avaient pas chanté tous ensemble au départ. Donc c'était un peu dommage. Et là, donc ça s'est terminé comme ça. Je trouvais que la scène de fin était super. Et ils ont chanté évidemment la chanson de Pierre ensemble. Mais je vais dire une chose, c'est terrible. C'est que Pierre les a éclipsés. C'est terrible. En fait, ça voulait montrer un moment de communion. Et oui, ça l'a fait. Mais tu voyais qu'ils avaient presque du mal à chanter tellement Pierre rayonne, quoi. C'est là qu'on se dit que, oh là 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 là, mais il est en avance, mais en avance d'1 milliard d'années par rapport à plein d'autres. C'est absolument incroyable. Mais franchement, c'était magnifique. Je le dis, c'était magnifique. Le moment était magnifique. Les élèves n'ont pas pu se sublimer dans ce moment-là, mais le moment de partage, je l'ai trouvé exceptionnel. Je me suis même dit d'ailleurs, est-ce que dans les années qui viennent, si jamais le programme Star Academy dure longtemps, est-ce que Pierre pourrait devenir un parrain, tu vois? Parce que franchement, je l'ai trouvé hyper généreux, bienveillant, trop cool, et franchement, il a été génial, et cette conclusion était super. Juste pour ceux qui ont regardé l'infâme programme d'après, c'est-à-dire le truc où il parle pour ne rien dire, il y a eu Adeline, pour info, qui a fait son petit retour vite fait, et qui a fait un playback. Et si vous n'avez pas vu ça, vous avez bien de la chance, parce que c'était absolument abominable. N'allez pas voir ça. Non, n'allez pas voir ça, vous n'avez pas besoin. T'as pas besoin de voir ça. Alors, tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Tu survis. Elle était avec Vincent Niclot, le pauvre. Les deux, là, ils ont décidé de chanter en playback. Ça se voit comme le milieu de la figure. Je rappelle qu'elle était prof de chant quand même. Bon, je sais pas, je comprends pas. Adeline, qu'est-ce qui t'a pris? Je comprends pas. Bon, bref. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez déjà des favoris ou pas. C'est vrai que moi j'ai du mal à identifier les favoris. Parce que ils chantent un peu tous bien. Pas tous excellents, pas tous nuls, mais tous bien. Donc on verra qui se démarque avec les prochains épisodes. Avec les premières évals, etc. On verra s'il y en a qui prennent vraiment le dessus. Et on verra lors du prime suivant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon re-soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!